Seigneur, me voici encore une fois. Tu sais que mes mains sont vides, mais mon cœur est rempli d'espérance en toi. Ouvre une porte aujourd'hui, Père. Je n'ai que toi, donne-moi la force de marcher malgré le mépris. Qu'est-ce que tu veux, Naomi? Toi, non, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui attire la pitié de mes clients. Allez, va-t'en, monsieur, je peux vous aider à porter vos sacs, même pour quelques pièces. Toi, regarde-toi, tu n'arriverais même pas à soulever la moitié d'un sac. Et puis, je n'embauche pas les gens que tout le monde méprise. Ça ferait mauvaise image. Alors Naomi, toujours à mendier du travail. Mais qui voudrait de toi? Tu n'as rien, tu n'es rien. Même ton Dieu t'a oublié. Seigneur, donne-moi la force de ne pas répondre avec colère. Tu devrais arrêter de courir après l'impossible. Trouve-toi un mari riche qui ait pitié de toi, peut-être qu'il te donnera au moins du pain. Sarah, tu peux rire de moi autant que tu veux. Mais sache une chose, mon Dieu ne m'a pas oublié. Aujourd'hui mon panier est vide, mais un jour il le remplira devant tous. Tu verras que ce Dieu que tu méprises est vivant. Ce jour-là encore, Naomi ne trouva pas de travail. Partout où elle allait, on la repoussait, on se moquait d'elle, on l'humiliait. Mais au lieu de laisser son cœur sombrer, elle choisit de s'accrocher à la seule chose qu'on ne pouvait pas lui enlever, sa foi. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je t'aime encore, je crois encore, je marche encore. Un jour, tu changeras mon histoire. Seigneur, je sais que tu es mon pourvoyeur. Même si les hommes me méprisent, toi, tu ne m'abandonnes pas. Donne-moi la force de supporter leurs paroles. Regarde-moi ça, Naomi, la mendiante du village, essaie encore de vendre ces mauvaises herbes. Qui donc paierait pour ça? Même les chèvres n'en voudraient pas. Ces herbes, elles peuvent apaiser la douleur, elles sont utiles, madame. Si vous en prenez, je vous ferai un bon prix. Écoute-la, un bon prix. Elle croit qu'elle tient une boutique comme Joël le commerçant. Pauvre fille, elle n'a rien, mais elle parle comme une marchande. Oh, regardez-moi ça, Naomi la sainte, Naomi la pieuse, venue prêcher au marché. Tu crois impressionner qui avec ton panier de feuilles? Retourne donc dans ton coin. Peut-être qu'elle croit que ses prières vont transformer ses herbes en or. Pauvre Naomi, ah, écoutez-la, toujours avec son Seigneur pourvoira. Si ton Dieu est si puissant, pourquoi n'a-t-il pas encore rempli ton panier? Pourquoi dors-tu toujours dans ta maison cassée et manges-tu du pain sec? Tu ris de moi, Sarah, mais sache que ce n'est pas moi que tu méprises, c'est le Dieu que je sers. Un jour, tu verras que sa main n'est pas courte pour sauver. Oh, quelle prophétesse nous avons là. Bientôt elle va dire que Dieu va la couronner reine. Allez, assez perdu de temps. Viens les filles, laissons-la parler à ses plantes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fortifie-moi, même si le monde me rejette, je choisis de t'honorer. Tiens, ma fille, ce n'est pas grand-chose, mais achète-toi du pain. Ne perds pas courage, ton Dieu veille. Merci Seigneur, même au milieu des moqueries, tu me donnes un signe de ton amour. Je continuerai à marcher avec toi. Eh bien, regardez qui vient ici, Naomi, la pauvre fille des ruelles. Que viens-tu faire dans ma boutique? Tu n'as sûrement pas de quoi acheter quoi que ce soit ici. Joël, je ne viens pas pour acheter grand-chose. Je voulais juste savoir si tu pouvais me vendre un petit peu de farine, ou même donner ce que ton cœur voudrait bien offrir. Je n'ai pas mangé depuis hier. Donnez, à toi, Naomi. Comprends une chose, le monde appartient à ceux qui travaillent dur et qui savent faire du profit. Moi, j'ai bâti ma fortune avec intelligence et effort. Pourquoi gaspillerais-je mes biens pour quelqu'un qui n'a rien à offrir en retour? Je comprends, mais souviens-toi, Joël, que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Rien n'est à nous, même ta richesse est entre ses mains. Mon Dieu, dis-tu, c'est grâce à mes affaires, à mes échanges avec les marchands, à mes stratégies que ces entrepôts sont pleins. Si ton Dieu était si puissant, pourquoi ne t'a-t-il pas donné de quoi remplir ton propre panier? Non, Naomi, il n'y a que la richesse et l'intelligence qui comptent dans ce monde. Elle dit vrai, on n'emporte rien quand on meurt. Assez, si tu crois que ton Dieu peut pourvoir, alors demande-lui du pain. Ici, tu n'auras rien. Je ne gaspille pas mes biens pour les miséreux. Alors je m'en vais, mais sache, Joël, que tu as fermé ton cœur à Dieu en fermant ta main à ton prochain. Un jour, peut-être, tu regretteras ces paroles. Va-t'en, pauvre fille, laisse ceux qui savent vivre profiter de la vie. Seigneur, tu vois ma honte. Tu entends mes supplications. Tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves. Même si les hommes me ferment leurs portes, toi, tu ne me rejetteras jamais. Je choisis de garder la foi, même au milieu du mépris.
Ma fille, je n'ai pas grand-chose non plus, mais prends ceci. Le Seigneur a mis sur mon cœur de partager. Courage. Merci. Merci Seigneur, car tu entends mes prières. Tu me rappelles que tu pourvois, même par les plus humbles. Seigneur, tu sais tout. Tu sais ce que je ressens. Chaque regard moqueur, chaque rire cruel, chaque main qui me repousse, je t'apporte tout. Mes mains sont vides, Seigneur, mais mon cœur est à toi. Seigneur, je t'ai cherché partout aujourd'hui. J'ai frappé à chaque porte, mais ils m'ont rejeté, ignoré, même Joël, même Sarah. Père, je t'en prie, regarde ton enfant. Je n'ai personne à part toi. Même mes amis semblent impuissants, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Tu peux remplir ce vide, guérir ces blessures, tu peux transformer mon humiliation en témoignage, ma pauvreté en bénédiction. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les hommes me méprisent ainsi, pourquoi ils ferment leurs portes et rient de moi, mais je t'aime. Même dans ma douleur, je t'élève. Même si je tombe, je t'appelle. Ne me laisse pas sombrer. Seigneur, je t'offre tout. Mes échecs, mes larmes, mes humiliations, je t'offre mon cœur, et je choisis de croire que tu es fidèle. Même si personne ne croit en moi, même si personne ne m'aide, je sais que toi, tu es là. Merci Seigneur, même dans le silence, tu m'entends. Même quand je suis seule, tu es avec moi. Je t'attendrai, je persévérerai, car tu es mon Dieu. Naomi, je t'ai cherché partout. Je savais que tu viendrais ici, au bord de cette rivière, ton refuge secret. Léa, je ne sais plus quoi faire. Chaque jour, c'est le même rejet. Sarah se moque de moi, Joël refuse de m'aider, même mes efforts semblent vains. Je sais, mon ami, je sais combien le monde peut être cruel. Mais écoute-moi bien, ce que les hommes voient, ce n'est qu'un instant, une apparence. Ce que Dieu voit, c'est ton cœur, ta foi, ta persévérance, et ça, Naomi, personne ne peut te l'enlever. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41 verset 10. Regarde Naomi, Dieu t'a parlé à travers ces mots. Même si tes mains sont vides et que ton cœur est blessé, il est avec toi. Léa, parfois j'ai peur, j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Oui, je comprends, c'est normal d'avoir peur. Mais tu n'es pas seul. Même dans tes moments les plus sombres, Dieu t'a choisi pour quelque chose de grand. Les épreuves que tu traverses sont comme des forges, elles préparent ton cœur et ton esprit pour ce qu'il va accomplir à travers toi. Vois cette rivière, Naomi, regarde comme l'eau continue de couler malgré les pierres et les obstacles sur son chemin. Elle ne s'arrête jamais. Comme cette rivière, ta foi doit continuer de couler, même quand le monde te repousse et se moque de toi. Ton Dieu est fidèle, et ses promesses ne failliront jamais. Léa, tu crois vraiment que ce jour viendra? Que le Seigneur remplira mon panier et changera ma situation? Je le crois, Naomi, je le crois de tout mon cœur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ses promesses sont fiables, même si le monde te méprise, même si les riches te ferment leurs portes, Dieu ouvre ses bras et sa providence. Nous devons seulement persévérer dans la prière et garder notre foi. Merci, Léa, tu me rappelles que je ne suis pas seule, et que Dieu ne m'a jamais abandonnée, même dans mes humiliations. Jamais, Naomi, et souviens-toi, ce n'est pas ce que les hommes pensent de toi qui compte, mais ce que Dieu pense de toi. Il t'élèvera à son temps, et tu verras sa gloire se manifester. Naomi, je t'ai vu aujourd'hui au marché. J'ai vu la force dans tes yeux, même au milieu des moqueries. Merci, mais parfois, Matthieu, c'est si dur. Je prie, je fais tout mon possible, et pourtant, le rejet et le mépris semblent plus forts que tout. Je comprends, crois-moi, je comprends plus que tu ne le penses. J'étais moi-même perdu, orphelin, sans espoir. Quand j'étais plus jeune, je n'avais personne. Mes parents étaient partis, je me sentais rejeté par le monde entier. Chaque jour était une lutte pour survivre. J'avais faim, j'étais seul, et je croyais que personne ne pouvait m'aimer ni me protéger. Puis un jour, j'ai entendu parler de Dieu. Pas d'une idée vague, mais de sa puissance réelle, de sa grâce. Un ami m'a parlé de Jésus-Christ, et de comment il peut transformer une vie, même celle d'un orphelin sans famille et sans avenir. Et, ça a vraiment changé ta vie? Oui, Naomi, tout a changé. Ce n'était pas instantané, j'ai dû apprendre la patience, la prière, la confiance totale.
Mais peu à peu, Dieu a rempli mon cœur de paix, mon esprit de sagesse et ma vie d'espoir. J'ai découvert que même si le monde me rejetait, je n'étais jamais seul. Naomi, si Dieu peut transformer ma vie, il peut transformer la tienne. Si un orphelin sans famille a trouvé sa place dans sa main, toi aussi, tu trouveras la tienne. Même au milieu du mépris et des épreuves, sa grâce est plus grande que tout. Merci, Mathieu, tes paroles me donnent de la force. Parfois, je doute, mais entendre ton témoignage me rappelle que Dieu est fidèle. Oui, et souviens-toi, ce que les hommes pensent de toi n'a pas d'importance. Le regard de Dieu sur toi vaut plus que tous les jugements et moqueries du monde. Garde ta foi, Naomi. Persévère. Les épreuves que tu traverses sont des préparations pour la gloire qu'il fera surgir dans ta vie. Seigneur, merci, merci pour Mathieu et pour ses paroles de courage. Même si les hommes me repoussent, je choisis de continuer à marcher avec toi. Exactement, Naomi. Et souviens-toi, chaque pas de foi, même petit, est un pas vers la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Ne baisse jamais les bras. Voilà Naomi, encore avec ses prières et ses sermons. Elle croit vraiment que Dieu va l'élever, cette pauvre fille. Regarde-la, elle va encore s'agenouiller comme si le Seigneur l'écoutait. Quelle naïveté. Peut-être qu'elle va demander une bénédiction pour son panier vide. Seigneur, ils peuvent se moquer, ils peuvent me rejeter, mais je t'honorerai. Même si je suis seule, je t'apporterai mon cœur. Seigneur, me voici, merci de m'accueillir, même quand le monde se moque de moi. Je t'apporte mes humiliations, mes peines et mes peurs. Remplis mon cœur de ta paix et de ton courage. Tu as fait le bon choix, Naomi, ne laisse personne te détourner de la prière. Dieu voit ton cœur fidèle. Merci, Léa. Parfois, c'est si difficile, mais je sens que je dois continuer, même quand tout semble contre moi. C'est exactement ça, la foi se fortifie dans l'adversité. Regarde autour de toi, nous sommes là pour prier avec toi, et Dieu t'écoute. Mes enfants, souvenez-vous que le Seigneur ne regarde pas la grandeur de vos biens ou vos apparences. Il regarde votre cœur. Même la plus humble des âmes, fidèle et persévérante, recevra sa bénédiction. Merci Seigneur, merci pour ce lieu, pour Léa, pour Élisée, merci de m'avoir porté jusqu'ici. Mes amis, écoutez tous. Vous savez cette Naomi, celle qui va à l'église tous les dimanches et qui se dit fidèle au Seigneur. Eh bien, j'ai découvert ce qu'elle fait vraiment. Sarah, qu'as-tu à dire? Pourquoi veux-tu parler ainsi de moi devant tout le village? Je parle de ce que j'ai vu. Naomi aurait pris des provisions chez les marchands sans payer. Oui, elle trompe les gens sous couvert de pauvreté. Vraiment, Naomi, mais, elle nous a toujours semblé honnête. Mes amis, je vous jure devant Dieu et devant vous tous, je n'ai jamais pris quoi que ce soit sans payer. Je ne cherche jamais à tromper qui que ce soit. Je vis humblement, avec honnêteté et foi. Ne mens pas, j'ai tout vu de mes propres yeux. Tu crois que tout le monde est aveugle. Seigneur, je t'apporte cette situation. Je ne cherche pas la vengeance, mais je t'invite à témoigner de la vérité. Même si le monde me condamne, toi, tu connais mon cœur. Sarah, nous avons vu Naomi aider les pauvres, partager son pain et ses herbes. Elle n'a jamais volé personne. Cesse ses mensonges. Vous me croyez, vous voulez tous être dupes. Elle se fait passer pour innocente, mais je sais ce qu'elle cache. Regarde-la, elle ne crie pas, elle ne se défend pas avec colère, et pourtant, elle semble plus forte que Sarah. Seigneur, je t'abandonne cette situation. Si c'est ta volonté que la vérité éclate, fais-la apparaître. Si c'est pour enseigner la patience et la foi, alors fortifie-moi pour que je t'honore malgré ces épreuves. Elle est vraiment fidèle, même face aux mensonges, elle ne perd pas la foi. Bonjour, je voulais simplement aider ou partager un peu de ce que j'ai appris à l'église ce matin. Regarde qui voilà, Naomi, encore avec ses histoires de prière et de Dieu. Tu crois vraiment que quelqu'un veut t'écouter ici? Ah, elle croit qu'elle peut nous enseigner quelque chose. Nous, on vit dans le monde réel, pas dans ses rêves pieux. Je ne cherche pas à me montrer, juste à partager un peu de lumière, rien de plus. Sauvée avec ses prières. Ah, pauvre fille, tu es tellement naïve. Naomi, toujours à supplier et à mendier l'attention des autres avec ton Dieu. Tu ferais mieux de retourner à tes ruelles et laisser ceux qui savent vivre gérer leurs affaires. Seigneur, même si le monde me rejette, même si les hommes rient de moi, tu es là. Donne-moi la force de rester humble et fidèle. Franchement, elle croit vraiment qu'on va l'accepter.
Regarde ses vêtements, ses mains, elle n'a rien à offrir, elle n'a jamais rien eu. Vous pouvez me rejeter, me tourner en ridicule, me humilier autant que vous le voulez, mais je sais qui je suis en Dieu. Mon cœur, ma foi, et mon espérance ne dépendent pas de votre approbation. Comment oses-tu nous parler ainsi après tout ce qu'on t'a dit? Tu crois vraiment que tu es meilleur que nous? Je ne me crois pas meilleur, mais je sais que la vérité et la fidélité à Dieu valent plus que vos moqueries et vos jugements. Même si je suis seule, je choisis de rester droite et honnête. Laissez-la tranquille. Naomi ne cherche pas la confrontation. Elle vit sa foi avec courage, et vous devriez apprendre d'elle au lieu de la rabaisser. Naomi, mon enfant, je t'ai cherché. Je t'ai vu aujourd'hui, et j'ai senti le poids de tes épreuves. Élisée, je ne sais plus quoi faire. Chaque jour, le mépris et la moquerie semblent plus forts que ma foi. Même mes prières semblent rester sans réponse. Écoute-moi bien, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une fin, c'est le commencement d'une transformation que Dieu prépare pour toi. Transformation, Élisée, je suis si faible, si insignifiante, je n'ai rien pour mériter la bénédiction de Dieu. Écoute-moi, Naomi, Dieu ne regarde pas la richesse, la gloire ou l'approbation des hommes. Il regarde le cœur, la persévérance, et la fidélité dans les épreuves. Et toi, ma chère enfant, tu as un cœur pur et fidèle. Je proclame aujourd'hui, devant le ciel et la terre, que Dieu élèvera Naomi. Il transformera tes humiliations en honneur, ton rejet en reconnaissance, et ton panier vide sera rempli de sa grâce et de ses bénédictions. Tes larmes ne seront pas oubliées, et chaque épreuve que tu traverses servira à manifester sa gloire à travers toi. Seigneur, si telle est ta volonté, je t'accepte. Je t'offre tout, mes douleurs, mes humiliations, mes peurs, et je t'attends avec foi. Oui, Naomi, continue à marcher dans cette foi. Même quand les hommes te méprisent, même quand le monde semble tourner le dos, Dieu marche à tes côtés. Et ce qu'il prépare pour toi dépassera tout ce que tu peux imaginer. Naomi, vois, même les prophètes, les serviteurs de Dieu, reconnaissent ce que nous avons toujours su, tu es choisi. Ta fidélité sera récompensée. Merci, merci Seigneur, merci Élisée, merci Léa, je ne comprends pas tout, mais je t'accepte et je t'attends. Souviens-toi toujours, Naomi, ce qui est méprisé par les hommes peut devenir précieux aux yeux de Dieu. Ce qui semble petit, faible et insignifiant dans ce monde sera élevé par sa main. Marche dans la foi, et regarde sa gloire se manifester dans ta vie. Seigneur, pourquoi cette épreuve? Je t'ai offert mon cœur, je t'ai fait confiance, pourquoi la maladie et le rejet continuent-ils de m'affliger? Naomi, je sais que c'est difficile, mais je suis là. Même si tout le village te méprise, moi je crois en toi et en la promesse que Dieu a faite. Regarde cette pauvre fille, elle est faible, malade, même Dieu ne semble pas vouloir l'aider. Avec toutes ses prières et sa foi, elle se retrouve comme ça, pitoyable et faible. Seigneur, je t'offre cette douleur, je t'offre le mépris, je t'accepte, même si le monde se détourne de moi. Naomi, souviens-toi de ce qu'Élisée a prophétisé. Ta foi ne dépend pas de la santé ou de l'approbation des hommes. Dieu voit ton cœur, et il est fidèle. Merci, Léa. Je crois, même dans cette souffrance, je crois que Dieu prépare quelque chose de grand, même si je ne comprends pas encore. Eh bien, regardez ça. La fille pieuse, malade et impuissante. Peut-être que maintenant elle comprendra que la foi seule ne nourrit pas et ne protège pas. Seigneur, même Jonas et ceux qui se moquent ne peuvent rien contre ta volonté. Je t'appartiens, même si tout le monde me rejette et me méprise. Joël, ce que tu vois n'est pas la faiblesse de Naomi, mais sa force dans la foi. Même malade et méprisée, elle reste fidèle à Dieu, ce que tu ne comprendras peut-être jamais. Dans sa faiblesse et sa maladie, Naomi affronta encore le mépris du monde. Pourtant, chaque épreuve renforçait sa foi et sa persévérance. Elle comprit que le véritable courage ne réside pas dans la force du corps, mais dans la fidélité du cœur envers Dieu, même face à l'injustice et à la souffrance. Léa, je me sens si faible, si insignifiante, même malade, le monde continue de me mépriser. Naomi, ma sœur, ne doute pas. Même dans la faiblesse, Dieu est avec nous. Chaque souffle, chaque battement de cœur est un rappel de sa présence. Seigneur, je t'ai tout offert, mon cœur, ma foi, ma douleur, je t'abandonne tout. Alors, Naomi, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et sincère.
Nous t'offrons Naomi, ta servante fidèle, même dans sa maladie et dans le mépris des hommes. Seigneur, je t'abandonne ma faiblesse, je t'abandonne ma douleur, fais-moi sentir ta force et ta paix. Seigneur, couvre Naomi de ton amour et de ta protection. Fortifie son corps, mais surtout son esprit et son cœur. Qu'elle sente ta main guidant chacun de ses pas, même quand le monde la rejette et la ridiculise. Transforme ses larmes en joie, son mépris en honneur, et sa maladie en un témoignage de ta gloire. Merci Seigneur, merci pour Léa, merci de ne jamais m'abandonner. Vois, Naomi, Dieu écoute nos prières. Même si la guérison n'est pas instantanée, ton cœur est déjà soutenu et renforcé. Continue à le louer et à croire. Seigneur Tout-Puissant, que ton Esprit Saint remplisse cette maison. Que ton amour descende sur Naomi et la restaure. Seigneur, fais briller sa lumière dans son cœur et dans la vie de ceux qui la rejettent, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, même si la maladie persiste, même si les hommes continuent de me mépriser, je t'élève ma louange, je t'élève mon cœur, je t'honorerai toujours. Naomi, vois comme Dieu répond déjà à nos prières. Même dans la douleur et la faiblesse, sa grâce t'élève. Garde cette foi, persévère, car le Seigneur a un plan pour toi, un plan pour te bénir et pour transformer ce mépris en gloire. Dans cette humble maison, Naomi fit l'expérience de ce que signifie la prière persistante et la foi fidèle. Avec Léa à ses côtés, priant avec elle sans relâche, Naomi sentit sa force revenir dans son esprit et son cœur, même si son corps restait faible. Le mépris du monde extérieur n'avait plus de pouvoir sur elle, son refuge était la présence de Dieu et la fidélité de son ami. Cette scène marqua un tournant, la préparant à recevoir les bénédictions promises par Élisée et à devenir un témoin vivant de la grâce de Dieu. Eh bien, regardez qui revient, Naomi, toujours avec ses prières et son panier vide. Dis-moi, où est ton Dieu maintenant? Mon Dieu est là, même quand les hommes se moquent, même quand je suis faible et malade, il ne m'abandonne jamais. Ah, très bien. Si ton Dieu est si puissant, pourquoi n'as-tu pas assez à manger? Pourquoi ton panier est-il toujours presque vide? Pourquoi es-tu encore humilié par le village et par moi? Seigneur, même face à l'humiliation et à la moquerie, je t'élève mon cœur, garde-moi humble et fidèle. Venez voir, elle croit que son Dieu va la protéger, mais regardez-la. Malade, faible, et pourtant, elle persiste à parler de Dieu. Où est-il donc? Seigneur n'a pas promis que la vie serait facile ou que les hommes cesseraient de me mépriser. Mais il est avec moi, même maintenant, même dans cette humiliation, même face à toi. Arrête, Naomi n'a pas besoin de ton mépris. Sa foi est plus forte que ton arrogance. Même malade et rejetée, elle marche avec Dieu. Et ça, tu ne le comprendras jamais. Peut-être qu'elle croit vraiment. Merci Seigneur, même face aux moqueries, je t'élève ma louange, je t'honorerai toujours, même si le monde rit, même si Joël se moque. Malgré la moquerie répétée et la provocation de Joël, Naomi resta fidèle et confiante. Chaque défi, chaque humiliation fut une occasion de témoigner de sa foi et de renforcer sa relation avec Dieu. Le courage silencieux de Naomi commença à attirer l'attention de ceux qui avaient auparavant douté de sa foi, préparant le terrain pour les bénédictions promises et la reconnaissance de la prophétie d'Élisée. Seigneur, je t'ai tout donné, mon cœur, ma foi, ma douleur, mon rejet, même ma faiblesse et ma maladie, je t'appartiens entièrement. Seigneur, je sens ta présence, est-ce toi qui es là? Elle se voit debout au milieu d'un champ doré, le soleil brillant sur elle. Des hommes et des femmes, autrefois méprisants, s'approchent et la regardent avec respect et admiration. Des arbres aux fruits abondants entourent la scène, et une rivière scintillante coule doucement, reflétant la lumière divine. Au loin, Élisée sourit et lève la main comme pour bénir la scène. Seigneur, est-ce cela que tu me montres? La promesse de ton honneur et de ta gloire. Seigneur, je vois la gloire, je vois ton plan. Même si aujourd'hui je suis faible, méprisé et malade, je t'appartiens, je t'élève ma louange. Merci Seigneur, merci pour la vision, merci pour la promesse, je t'attendrai, je marcherai avec patience et foi. Naomi, je vois que Dieu t'a montré ce qui viendra, ton honneur, ta bénédiction, tout ce que tu as enduré commence à porter du fruit. Reste ferme, continue de prier et de croire, sa gloire se manifestera bientôt. Oui, Seigneur, je t'attends, je t'honorerai dans chaque épreuve, je t'élèverai ma louange dans chaque moment,
Même si le monde se moque encore, je t'appartiens. Dans cette prière profonde, Naomi reçut une vision qui dépassa toutes ses espérances. Elle vit la fidélité de Dieu se manifester dans sa vie, l'honneur, la reconnaissance, et la gloire qui viendrait malgré le mépris et la souffrance. Cette vision renforça sa foi, sa persévérance et son courage. À partir de ce moment, chaque épreuve devint une semence pour la manifestation de la bénédiction divine. Qui cela peut-il être à cette heure? Bonjour Naomi, Léa, je ne voulais pas déranger, mais je suis passé pour vous apporter ceci. Matthieu, tu es venu pour moi. Mais, pourquoi faire cela? Naomi, je sais ce que tu traverses, je sais la souffrance et le mépris que tu subis. Mais Dieu m'a mis dans mon cœur de t'aider, même secrètement. Ce n'est pas par ma propre force, mais par lui. Seigneur, merci pour Matthieu. Merci pour ce geste, même petit, il est immense pour moi. Vois, Naomi, Dieu commence à répondre à tes prières. Même dans le secret et la discrétion, il pourvoit. Il ne t'abandonne jamais. Seigneur, même quand le monde me rejette, même quand Joël et les autres rient, tu n'oublies pas tes enfants. Merci pour cette nourriture, merci pour la preuve de ton amour. Naomi, chaque petit geste de foi et de fidélité est vu par Dieu. Et ces moments, aussi simples soient-ils, préparent le chemin de sa gloire dans ta vie. Seigneur, je t'attends, je t'honorerai toujours, même dans la maladie, même dans le mépris. Et je reconnais tes bénédictions, grandes ou petites, qui viennent à moi. Continue à croire, Naomi, Dieu est fidèle, et ce geste n'est que le début de ce qu'il fera dans ta vie. Ce jour-là, Naomi comprit que les bénédictions de Dieu ne viennent pas toujours avec éclat ou reconnaissance publique. Parfois, elles arrivent en silence, discrètement, à travers les mains fidèles d'un ami. Ce geste, bien que simple, fut un signe concret que Dieu commençait à manifester sa fidélité et sa provision dans la vie de Naomi. La semence de la reconnaissance et de l'honneur qu'Élisée avait prophétisé commençait à germer dans son cœur. Écoutez, cette Naomi, elle croit que tout le monde doit admirer sa foi et sa prétendue piété, mais regardez-la. Faible, malade, et maintenant, elle reçoit même de la nourriture de ce Matthieu. Oui, elle se fait passer pour une sainte, et tout le monde autour commence à l'admirer, c'est insupportable. Il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas la laisser rester ici. Si elle reste, tout le quartier va commencer à l'élever et nous regarder avec mépris. Exactement, nous allons monter tout le quartier contre elle. On parlera de sa maladie, de sa pauvreté, on dira qu'elle attire la pitié et qu'elle trouble la paix du quartier. Et si elle tente de se défendre ou de parler de Dieu? Alors on dira qu'elle se vante, qu'elle essaie de manipuler les cœurs des gens avec ses prières et sa foi, elle n'a aucun droit ici. Où est ton Dieu maintenant, Naomi? Sera-t-il là pour te protéger quand tout le quartier se liguera contre toi? Tu es cruelle, Sarah, mais je dois avouer, tu es terriblement perspicace. Naomi ne saura pas ce qui l'a frappé avant qu'il soit trop tard. Bonne, faisons-le doucement. Un mot ici, un murmure là, bientôt, elle se sentira si seule qu'elle devra partir d'elle-même, ou nous aurons un prétexte pour la chasser complètement. Seigneur, ou plutôt, où est ton Dieu, Naomi? Quand la tempête viendra, sera-t-il là pour te protéger, ou devras-tu faire face seule? Dans l'ombre de la jalousie et du mépris, Sarah et ses complices préparaient un complot pour chasser Naomi du quartier. Leur haine et leur arrogance semblaient prêtes à écraser la pauvre Naomi, encore faible de sa maladie. Mais ce complot, bien que redoutable aux yeux des hommes, ne pouvait entraver le plan de Dieu. La foi et la persévérance de Naomi, soutenues par Léa et Matthieu, allaient bientôt révéler que les intentions malveillantes des hommes ne pouvaient rien contre la puissance et la protection divine. Naomi, ma fille, je sais ce que tu traverses. Les murmures, les moqueries, le mépris, même les complots qui se trament autour de toi, tout cela peut sembler insurmontable. Mais écoute-moi bien. Élisée, Seigneur, pourquoi tout ce mépris? Pourquoi cette haine, même alors que je t'élève ma louange? Parfois, ceux qui rejettent la lumière ont peur de ce qu'ils ne peuvent comprendre. La foi véritable effraie ceux qui ne voient que le monde matériel. Mais souviens-toi, Dieu ne mesure pas la valeur d'une vie par le regard des hommes, ni par les moqueries ou les complots. Il voit ton cœur, ta fidélité et ton courage. Mais Élisée, parfois je me sens si faible, si seule, je ne sais pas si je pourrais tenir. Ma fille, ce n'est pas par ta propre force que tu tiens,
mais par celui qui vit en toi. Chaque épreuve que tu traverses est un tremplin vers la bénédiction, chaque mépris est une préparation pour la gloire que Dieu a réservée pour toi. Les larmes que tu verses aujourd'hui seront transformées en honneur demain. Seigneur, je t'écoute, je t'attends, je t'élève ma louange même dans la douleur, même face au complot et au mépris. C'est cela, Naomi. La foi n'est pas l'absence de doute ou de peur, mais la persévérance malgré eux. Garde confiance, même Sarah et ceux qui conspirent contre toi ne peuvent empêcher la main de Dieu de se manifester. Leur haine est temporaire, mais la bénédiction que Dieu prépare pour toi est éternelle. Écoute Élisée, regarde comme Naomi se redresse, elle comprend maintenant que Dieu est avec elle dans chaque pas. Oui, je garderai ma foi, je marcherai avec courage, et je t'attendrai, Seigneur, même si le monde me rejette encore. Alors, ma fille, marche sans crainte. Dieu est avec toi, même dans le silence et l'épreuve, ses promesses ne faillissent jamais. Les vents contraires d'aujourd'hui ne peuvent arrêter le lever de ton soleil. Ce jour-là, Élisée confirma à Naomi que la foi véritable ne dépend pas des circonstances visibles ni des complots des hommes. Même dans l'adversité, chaque épreuve servait à préparer son cœur pour la manifestation de la gloire de Dieu. Naomi, encouragée et fortifiée, comprit que le mépris et la jalousie autour d'elle ne pouvaient jamais vaincre la fidélité divine. Ce moment marqua un tournant, elle se leva avec une confiance renouvelée, prête à continuer son chemin malgré les tempêtes. Seigneur, la faim, la pauvreté, tout le monde souffre, et moi aussi, mais je sais que tu es fidèle. Naomi, as-tu entendu? La famine s'étend, les marchés sont presque vides, les familles n'ont presque rien à manger. Seigneur, même si tout s'effondre autour de nous, je t'élève ma louange, aide-nous à traverser cette épreuve. Jamais je n'ai vu une telle misère. Comment allons-nous nourrir nos familles si les étals restent vides? Comment peut-elle rester si sereine, alors que tout le quartier souffre? Où est son Dieu maintenant? Seigneur, nous avons faim, beaucoup ont faim. Je t'élève ma louange même dans cette épreuve. Montre-nous ton secours, montre-nous que ton plan est parfait. Naomi, même cette famine ne pourra arrêter Dieu. Il pourvoit toujours, même quand le monde semble sombrer dans le désespoir. Écoutez tous, la famine est réelle, mais la main de Dieu est plus grande que toutes les difficultés. Ceux qui gardent la foi et la patience verront sa gloire se manifester. Naomi, ma fille, tiens bon, car le secours vient de l'Éternel. Seigneur, même si la ville souffre, même si les cœurs sont effrayés, je t'élève ma louange, je t'attends. Naomi, Seigneur m'a montré comment pourvoir un peu pour nous, ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que cela aidera à soutenir les premiers affamés. Merci Seigneur, merci pour Matthieu. Chaque petit geste est un signe de ton amour, même dans la famine, tu ne nous abandonnais pas. Elle semble confiante, même quand tout s'effondre. Quel est ce Dieu qu'elle sert? Non, non, ce n'est pas possible, pourquoi elle? La grande famine frappa la ville et mit à l'épreuve la foi de chacun. Mais Naomi, malgré la faiblesse et la peur ambiante, resta ferme dans sa prière et sa confiance en Dieu. Son calme, sa foi et son courage commencèrent à éveiller l'attention des habitants, et même les cœurs les plus durs, comme celui de Joël, commencèrent à ressentir le pouvoir de la fidélité divine. Ce fut le début concret de la manifestation de la providence de Dieu, une semence qui bientôt porterait ses fruits visibles. Naomi, malgré sa pauvreté et les vents contraires de la vie, garde un cœur généreux. Chaque matin, elle prie, « Seigneur, donne-moi la force de partager ce que j'ai, même si c'est peu. » Et aujourd'hui, cette foi va se transformer en un miracle de compassion pour ceux qui l'entourent. Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais si je peux donner même un seul pain à celui qui a faim, que ton nom soit glorifié. Bonjour Mère Ruth, je n'ai pas beaucoup, mais je voudrais partager ce que j'ai. Naomi, toi, si jeune et si pauvre, et pourtant ton cœur est plus riche que celui de tous les nobles de la ville. Merci, ma fille, merci, Seigneur, bénis cet enfant. Ce n'est rien, juste un peu de ce que j'ai. J'espère que ça vous aidera à tenir aujourd'hui. Ce n'est jamais rien, Naomi, chaque geste de foi et d'amour est un trésor dans le royaume de Dieu. Samuel, prends ceci. Pour moi, mais, tu as si peu toi-même. Le Seigneur dit que même le plus petit geste, fait avec amour, est grand à ses yeux. Et moi, je veux lui obéir. Mange, mon petit frère. Dans chaque geste de Naomi, un message se répand, la foi ne se mesure pas à la richesse, mais à la capacité d'aimer et de partager. Les habitants de la place, voyant Naomi offrir ce qu'elle a, commencent à murmurer entre eux. Regarde Naomi, elle n'a presque rien et pourtant elle partage tout.
Si une jeune fille pauvre peut donner avec un cœur si pur, pourquoi nous, qui avons un peu plus, ne faisons-nous pas la même chose? Seigneur, merci, merci d'avoir utilisé mes petites mains pour semer ton amour. Que ton nom soit glorifié dans cette place aujourd'hui. Et ce jour-là, même dans la pauvreté, Naomi et les habitants ressentent la richesse de l'amour de Dieu. Ce n'était pas l'abondance matérielle qui apportait la joie, mais la présence de la grâce divine dans chaque geste de cœur. Naomi avait appris que partager le peu que l'on possède, avec foi, peut transformer la misère en bénédiction. Raphaël, jeune homme connu dans le quartier pour sa réserve et son scepticisme, se tient à l'écart, appuyé contre le mur d'une maison en ruine. Depuis longtemps, il se considère comme rationnel, observant le monde avec distance, mais aujourd'hui, quelque chose attire son attention. Ce quelque chose s'appelle Naomi. Comment une fille aussi pauvre peut-elle sourire en donnant ce qu'elle a? Moi, qui ai un toit et de quoi manger, je n'ai jamais partagé autant. Et pourtant, son regard, si rempli de paix, qu'est-ce qui la rend ainsi? Est-ce sa foi? Je croyais que la vie était dure, qu'il fallait se protéger. Mais voir ce garçon sourire, je me demande, est-ce que je vis vraiment comme il faut? Est-ce que j'ai déjà donné quelque chose avec mon cœur, pas seulement par obligation? Bonjour Raphaël, tu observes depuis longtemps. Veux-tu partager un peu avec nous? Même un petit geste peut faire une grande différence. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à offrir. Je ne suis pas comme toi, Naomi. Le Seigneur ne demande pas que tu aies beaucoup. Même le plus petit geste, fait avec sincérité, peut être un miracle. Parfois, le simple fait d'écouter, d'aider un mot, un sourire, c'est déjà donné. Raphaël, qui avait toujours cru que la force était dans la possession et le contrôle, commence à sentir la puissance de la foi et de la générosité. Il s'interroge et si le vrai pouvoir n'était pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne avec amour. Naomi, comment fais-tu pour garder autant de joie malgré tout ce que tu traverses? Raphaël, je ne prétends pas que c'est facile, mais je crois que Dieu veille sur nous. Même dans la pauvreté, même dans le rejet, si nous donnons avec notre cœur, nous recevons en retour, non pas toujours des biens matériels, mais quelque chose de plus précieux, la paix, la joie, la présence de Dieu. La paix, la joie, je ne les connais pas vraiment. J'ai toujours couru après ce qui se voit, ce qui se touche, mais peut-être que j'ai manqué l'essentiel. Fils, l'homme qui observe et questionne son cœur est déjà sur le chemin. Naomi n'a pas de richesse, mais elle a une richesse qui ne s'achète pas la foi vivante. Peut-être est-il temps pour toi de chercher ce que tu portes en toi depuis longtemps, et que tu n'as jamais osé offrir. Est-ce que, je pourrais moi aussi, donner sans attendre en retour? Donner simplement pour que quelqu'un ait moins faim, moins froid, moins de solitude. Ce jour-là, Raphaël a commencé à s'interroger sur sa vie, sur ses choix, sur ce qu'il croit. Naomi, par sa foi et son humble générosité, a planté une graine dans son cœur. Une graine qui, un jour, pourrait grandir et transformer non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qu'il rencontrera. Naomi, malgré sa pauvreté, a toujours porté dans son cœur une foi inébranlable. Sa réputation de jeune fille humble mais proche de Dieu s'est répandue dans tout le quartier. Ce soir, elle franchit le seuil de la maison du bois, invitée à être la voix de la prière dans une famille éprouvée par la maladie et la souffrance. Naomi, merci d'être venue. Je ne sais plus quoi faire. Ma petite Clara est si faible, je crains pour sa vie. Ne perdez pas courage, Éléonore, le Seigneur voit chaque larme, entend chaque prière. Nous allons prier ensemble pour Clara, pour vous, pour votre famille. Naomi, si quelqu'un peut intercéder pour elle, c'est toi, ta foi est forte, guide-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons humblement devant toi. Voici Clara, une petite fille que tu as confiée à ses parents, qui souffre aujourd'hui d'une maladie qui semble insurmontable. Seigneur, nous t'implorons de poser ta main guérissante sur elle. Apporte-lui force, soulage sa douleur, et restaure sa santé. Que ton Esprit Saint l'enveloppe de paix, et que sa famille sente ta présence réconfortante. Seigneur, fortifie Éléonore et Joseph. Donne leur courage et patience, et rappelle-leur que tu es toujours avec eux, même dans la peur et la douleur. Transforme leur inquiétude en foi, et leur désespoir en espérance. Seigneur, nous remettons Clara entre tes mains, car nous savons que rien n'est impossible à toi. Je sens une chaleur, une présence, je n'ai jamais ressenti cela avant, merci, Naomi. Oui, merci, je crois que Dieu est là, et qu'il entend nos prières. Souvenez-vous, même si la route est difficile, Dieu est fidèle. Parfois, la guérison vient immédiatement, parfois elle vient lentement, mais toujours,
Sa grâce est suffisante. Dans cette maison pauvre et fragile, Naomi a semé la graine de l'espérance et de la foi. Sa prière a apporté plus qu'une demande de guérison, elle a apporté paix, réconfort et courage. Les cœurs, même fatigués et accablés, se sont relevés grâce à la puissance de la foi exprimée avec amour. Ce soir, la famille Dubois ne se sent plus seule. Et Naomi, bien que pauvre matériellement, est plus riche que jamais dans l'amour de Dieu. Continuez à prier, continuez à croire, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Naomi, tu es une bénédiction. Dieu t'a envoyé ici pour nous rappeler qu'il nous aime. Oui, grâce à toi, notre foi est renouvelée. Merci. Depuis plusieurs jours, la rumeur du cœur généreux de Naomi et de sa foi inébranlable s'est répandue dans le quartier. Les habitants ont commencé à se rassembler autour d'elle, espérant, priant, croyant. Et aujourd'hui, quelque chose de plus grand encore se prépare, la main de Dieu est sur cette place. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec humilité. Nous savons que tu es la source de toute vie, de toute guérison. Nous t'implorons aujourd'hui de poser ta main sur ceux qui sont malades ici, sur ceux dont le corps souffre, sur ceux dont le cœur est lourd de douleur et de peur. Seigneur, nous croyons que tu es capable de tout. Nous t'offrons notre foi, notre espérance, notre amour, et nous te demandons de guérir ces vies aujourd'hui. Montre-nous ta puissance, Seigneur. À cet instant, quelque chose change. La prière n'est plus seulement un murmure humain, elle devient un canal pour la puissance divine. Les visages des malades commencent à se transformer, et les larmes de peur se changent en larmes de gratitude. Seigneur, par ton nom, touche Clara. Remplis son corps de force et de santé. Que la fièvre disparaisse, que la vie revienne en elle. Clara, tu bouges, tu souris, ma fille. C'est impossible. Mais elle est redevenue normale. C'est vrai, la foi de Naomi, la puissance de Dieu, je n'avais jamais cru pouvoir voir quelque chose d'aussi vivant. Tout ce que j'ai appris dans les livres, toutes mes certitudes, elles sont insignifiantes face à ce miracle. Merci Seigneur, merci pour cette guérison, je t'exalte. Tu vois, Raphaël, ce n'est pas nous qui faisons ces miracles. C'est Dieu. Notre rôle est simplement de croire, d'obéir, et d'ouvrir nos cœurs pour être des instruments de sa volonté. Je comprends maintenant, je veux croire, je veux servir, je veux être utile dans ton œuvre, Seigneur. Ce jour-là, sur une simple place de quartier, Dieu a agi. Les malades ont été guéris, les cœurs brisés consolés, la peur remplacée par l'espérance. Naomi, la jeune fille pauvre mais riche de foi, et Raphaël, le sceptique qui commençait à croire, ont été témoins de la grandeur de Dieu. Ce moment restera gravé dans leur mémoire et dans celle de tous les habitants, comme la preuve vivante que la foi et la prière peuvent transformer les vies. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit exalté pour toujours. Oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur, pour ton amour et tes miracles. La rumeur de la pauvreté de Naomi et de son humilité avait atteint chaque coin de la ville. Certains la jugeaient injustement, la traitant avec mépris, la réduisant à ses difficultés matérielles. Mais ce jour-là, la foule allait voir autre chose, un défenseur courageux qui n'accepterait pas l'injustice. Mes amis, habitants de cette ville, écoutez-moi. La foule se tait, intriguée par la détermination dans sa voix. Aujourd'hui, on tente de ternir le nom de Naomi, de l'abaisser par ignorance, par peur, ou par envie. Mais qui sommes-nous pour juger la valeur d'une personne par ce qu'elle possède ou par ce que les autres racontent sur elle? Naomi est une femme de foi, une femme dont le cœur est pur, dont la main tendue ne connaît pas la fatigue. J'ai vu de mes propres yeux comment elle partageait le peu qu'elle avait avec ceux qui souffrent. Elle prie pour les malades, console les affligés, et sa confiance en Dieu ne faiblit jamais. Mais elle n'a rien, comment peut-elle être digne de respect? Et voilà le problème, vous jugez Naomi par ce qu'elle possède, par ce que vous voyez en surface. Mais le vrai trésor d'une personne ne se mesure pas en pièces d'or, ni en vêtements, ni en maison. Le vrai trésor, c'est ce qui est dans le cœur, et Naomi en a plus que la plupart d'entre nous. Écoutez ces mots: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Naomi vit selon cette vérité chaque jour. Elle est riche de foi, de compassion et de courage. Et aujourd'hui, je refuse de rester silencieux face à ceux qui cherchent à la rabaisser. À ceux qui la méprisent, sachez ceci: votre jugement ne reflète pas la réalité. Naomi est aimée de Dieu, et ceux qui cherchent à la détruire spirituellement ne feront qu'échouer. Car la lumière de Dieu brille dans son cœur et dans ses actions. Vous pouvez parler, critiquer, mais vous ne pouvez pas éteindre la foi ni la bonté qui la définissent. Aujourd'hui, je me tiens ici pour Naomi, non pas parce qu'elle est riche ou puissante,
mais parce qu'elle est juste, fidèle et vraie. Et je vous le dis, celui qui attaque Naomi attaque la lumière, la bonté et la grâce de Dieu. Merci, Seigneur, merci d'avoir envoyé quelqu'un pour me défendre. Que chacun ici se souvienne, la vraie valeur d'une personne ne se mesure jamais par ses biens ou par les rumeurs, mais par sa foi, sa bonté et sa persévérance. Naomi est un exemple vivant de la grâce et de l'amour de Dieu. Et je le proclame ici, publiquement, pour que tout le monde entende. Naomi est digne de respect et d'honneur. Ce jour-là, Raphaël ne défendait pas seulement Naomi. Il rappelait à tous que le vrai pouvoir réside dans le courage de s'élever pour la justice, dans la foi qui refuse de se taire, et dans l'amour qui transforme le mépris en lumière. Naomi, humiliée hier, se sentait honorée aujourd'hui, et la ville entière venait de recevoir une leçon de compassion et de vérité. Non, ce n'est pas possible, pas moi, Seigneur, pourquoi moi? Tout ce que j'avais bâti, parti en fumée. Les comptes sont vides, mes terres saisies, mes amis disparus, que vais-je devenir? Maître Joël, j'ai appris la nouvelle. Les créanciers sont aux portes, certains parlent déjà de vendre cette demeure. Oui, Daniel, tout est fini. Ceux qui venaient festoyer avec moi hier se cachent aujourd'hui. Pas un seul n'a osé franchir la porte pour me soutenir. Je ne vous quitterai pas, maître. J'ai vu votre grandeur, mais aussi vos faiblesses. Peut-être que ce temps de perte est aussi un temps pour chercher autre chose, pour vous rapprocher de celui qui ne déçoit jamais. Assez, ne viens pas me prêcher maintenant. Ce que j'ai perdu, c'est concret, réel, mes richesses, mon honneur, ma position. Que vaut une prière quand tout s'effondre? La voix de Daniel résonnait comme une invitation au repentir, mais Joël, aveuglé par sa douleur, ne pouvait encore l'entendre. Pourtant, quelque part au fond de lui, une petite flamme hésitante cherchait à se rallumer. Regarde, c'est Joël, le grand riche, où sont donc ses beaux habits et ses chevaux? Hier, il marchait la tête haute, aujourd'hui, il n'a même pas de quoi acheter du pain. Est-ce donc ainsi que tout se termine? Moi qui donnais des ordres, me voici humilié publiquement. Seigneur, si tu m'entends, où es-tu? Joël, je sais ce que tu traverses. Je sais la douleur de tout perdre. Mais écoute-moi, tout n'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Naomi, toi qui n'avais rien, tu viens me parler d'espoir. Que peux-tu m'apporter que je n'ai pas perdu? Ce que tu n'as pas perdu, c'est la possibilité de croire encore. J'ai connu la faim, l'humiliation, le rejet. Pourtant, c'est dans la pauvreté que j'ai découvert la richesse véritable, la présence de Dieu. Si tu cherches de l'aide, commence par lui. Il est un refuge quand tout s'écroule. Mais, comment faire, moi, si fier, si arrogant, je ne sais pas prier comme toi. Je ne sais pas m'abandonner. Alors commence simplement par dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu verras, c'est suffisant pour ouvrir une porte que l'orgueil avait fermée. Joël, ruiné de tout ce qui faisait sa gloire, découvrait que la pauvreté pouvait être une école d'humilité. Pour la première fois, il tendait sa main non pour recevoir des biens, mais pour chercher de l'aide qui dépasse l'argent, celle de Dieu. Joël, autrefois orgueilleux et sûr de lui, se trouvait désormais dans la poussière, brisé par les circonstances. Son cœur, durci par la richesse et les illusions, commençait à s'ouvrir à une réalité nouvelle, celle de sa faiblesse et de son besoin d'aide. Naomi, debout à ses côtés, comprit que ce moment n'était pas une défaite, mais une opportunité divine. Elle s'avança avec douceur, mais aussi avec autorité, prête à intercéder pour lui. Joël, lève les yeux. Ne reste pas fixé sur la poussière de ce monde. Regarde plus haut, là où se trouve ton secours. Ce que tu as perdu, ce sont des biens matériels, mais ce que tu peux gagner aujourd'hui dépasse toutes les richesses. Mais, comment? Je suis un homme fini. Mes richesses m'ont quitté, mes amis m'ont trahi, et ma dignité est en cendres. Naomi, je ne sais plus qui je suis, ni comment retrouver une raison de vivre. Joël, écoute-moi, ce que tu considères comme une fin est en réalité un commencement. Dieu permet parfois que tout ce qui est fragile s'écroule, pour que nous découvrions ce qui est inébranlable. Ce n'est pas ton argent qui définissait ton identité, mais ton cœur. Et aujourd'hui, Dieu veut transformer ce cœur brisé. Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois les larmes et les blessures invisibles, voici ton fils Joël. Tu l'as aimé avant même qu'il ne te connaisse. Aujourd'hui, il se tient brisé, dépouillé de ce qui l'aveuglait. Seigneur, montre-lui que ton amour vaut plus que toutes les richesses. Révèle-lui que dans sa faiblesse,
ta force peut se manifester. Père, je t'élève Joël. Change son cœur, redonne-lui l'espérance, et apprends-lui à marcher non plus dans l'orgueil de ses richesses, mais dans la dépendance de ta grâce. Elle prie pour lui comme si c'était son frère, pas un ennemi. Quelle force dans cette foi. Ce ne sont que des paroles, mais pourquoi est-ce que je ressens un frisson en l'écoutant? Naomi, tes paroles, ta prière, c'est comme si elle touchait quelque chose en moi que je croyais mort. Mais je ne sais pas comment parler à Dieu. Moi, je n'ai jamais su que répéter des mots appris. Tu n'as pas besoin de belles phrases, Joël. Dieu ne cherche pas ton éloquence, mais ton authenticité. Parle-lui comme tu parles à un père. Dis-lui ce que tu ressens, même ta colère, tes peurs, tes doutes. Il préfère une prière vraie qu'un discours parfait. Seigneur, si tu existes vraiment, si tu es là, aide-moi. Je ne sais pas prier comme Naomi, mais je sais que je suis perdu. Pardonne-moi d'avoir fait de ma richesse mon Dieu. Aide-moi à trouver en toi ce que j'ai perdu ailleurs. Voilà, Joël, c'est le commencement. Tu viens d'ouvrir ton cœur à Dieu. Ce n'est pas la fin de ton chemin, mais la première pierre d'une nouvelle vie. Retiens ceci, tu n'es plus défini par ta chute, mais par celui qui t'élève. Naomi, je sens quelque chose, comme un poids qui s'allège. Est-ce possible que Dieu m'ait entendu? Oui, Joël, même tes murmures les plus faibles montent jusqu'à lui. Quand un cœur se brise et se tourne vers lui, le ciel entier écoute. Ainsi, au milieu de la foule, Joël découvrit qu'il n'était pas seul. Naomi, par sa prière, lui avait ouvert un chemin vers une vie nouvelle. Son or et ses maisons avaient disparu, mais en ce jour, il avait trouvé un trésor infiniment plus grand, l'espérance en Dieu. La foule, témoin de ce moment, ne pouvait rester indifférente. Certains se moquaient encore, mais d'autres rentrèrent chez eux bouleversés, méditant sur ce qu'ils venaient de voir un riche devenu pauvre, mais qui, dans la pauvreté, avait trouvé une richesse éternelle. Sarah avait toujours cherché à rabaisser Naomi. Par des paroles venimeuses, des insinuations, et des gestes calculés, elle tentait de ternir sa réputation. Elle pensait que Naomi finirait écrasée sous le mépris public. Mais ce jour-là, elle fut témoin de l'inverse. Naomi était élevée, respectée, et son nom était sur toutes les lèvres. Et Sarah, au fond d'elle, bouillonnait. Mais plus elle se fâchait, plus une voix intérieure commençait à la troubler. Comment est-ce possible, cette Naomi, pauvre, sans éducation, sans beauté éclatante, et voilà qu'on l'admire. On l'écoute, on l'applaudit. Et moi, qui me remarque, qui m'honore, non, ce n'est pas juste. Je suis meilleure qu'elle, je mérite plus qu'elle. Sarah, pourquoi es-tu si agitée? Je vois ta colère dans tes yeux. Je n'ai rien, vieille femme. Ce n'est pas ton affaire. Tu dis n'avoir rien, mais je vois que tu as beaucoup de jalousie, de haine, et de rancune dans ton cœur. Ces choses-là pèsent plus lourd que l'or. Pour la première fois, Sarah sentit que ses manigances n'étaient pas invisibles. Comme si ses pensées secrètes avaient été exposées au grand jour. Mais Naomi mérite-t-elle vraiment cette gloire? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Ce n'est qu'une fille pauvre qui joue à être pieuse. Non, Sarah, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Naomi qui te trouble, mais ton propre cœur. Tu vois sa lumière, et au lieu de te réjouir, tu choisis l'ombre de la jalousie. Mais, si je reconnais cela, alors je dois admettre que je suis méchante. Ce n'est pas une condamnation, Sarah. C'est une révélation. Le mal que tu as nourri t'a enfermé, mais tu peux choisir de t'en libérer. Reconnaître ta méchanceté est le premier pas vers la guérison. Sarah, je sais ce que tu as fait contre moi. J'ai entendu tes paroles, ressenti tes attaques. Mais je ne suis pas venu pour t'accuser. Je suis venu pour te dire que malgré tout, Dieu t'aime encore. Pourquoi tu ne me rejettes pas, Naomi? Je t'ai méprisé, j'ai voulu te faire tomber. Parce que moi aussi, j'ai été pardonné de mes fautes. Je sais ce que c'est que de se tromper, de tomber. Mais je sais aussi que Dieu donne une seconde chance. Et je crois qu'il veut t'en donner une à toi aussi. Ces paroles pénétrèrent Sarah comme une épée. Toute sa méchanceté, son orgueil, son amertume, se reflétaient devant elle comme dans un miroir. Mais dans ce même miroir, elle voyait une autre possibilité, celle de la grâce. Seigneur, pardonne-moi, j'ai laissé la jalousie détruire mon cœur. J'ai combattu Naomi, alors qu'elle ne m'a jamais fait de mal. Je ne veux plus vivre ainsi, aide-moi à changer. Père, voici Sarah, ton enfant. Elle reconnaît sa faute. Étends sur elle ton pardon et libère-la de ce fardeau. Fais d'elle une femme nouvelle, délivrée de l'amertume et remplie d'amour.
C'est un miracle de voir Sarah, si dure, pleurer ainsi. Si elle peut changer, alors peut-être moi aussi. Ainsi, Sarah fut confrontée à sa méchanceté. Ce jour-là, elle découvrit que la véritable prison n'était pas celle que les autres pouvaient lui imposer, mais celle qu'elle avait construite elle-même avec sa jalousie et sa haine. Et dans ses larmes, un chemin s'ouvrit, celui du pardon et de la transformation. Naomi, par sa grâce et sa patience, avait non seulement défendu Joël, mais aussi touché le cœur de Sarah, l'ennemi même qui cherchait à la détruire. Naomi, celle qu'on méprisait autrefois pour sa pauvreté, devenait peu à peu un symbole vivant de foi et de persévérance. Là où beaucoup la regardaient avec dédain, on commençait désormais à voir en elle une femme digne de respect, mais ce jour-là, ce n'était plus une simple admiration intérieure. La communauté, touchée par son courage, décida publiquement de lui rendre honneur. Habitants, nous avons tous été témoins ces derniers jours de choses extraordinaires. Nous avons vu Naomi, malgré son manque de biens, manifester une richesse de cœur et de foi qui dépasse nos mesures humaines. Nous avons vu Joël, l'homme riche, tomber à genoux et recevoir de sa bouche des paroles de vie. Nous avons vu Sarah, autrefois dure et orgueilleuse, fondre en larmes sous l'effet de sa compassion. Oui, j'ai vu Naomi partager le peu qu'elle avait, même quand elle-même manquait de nourriture. Ce genre de générosité est rare. Et moi, j'ai vu mes parents guéris après qu'elle ait prié pour eux. Comment oublier cela? Amis, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'entre nous la regardaient avec mépris. Parce qu'elle était pauvre, on pensait qu'elle ne valait rien. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous nous trompions. Sa foi a résisté à nos jugements. Sa lumière a brillé malgré nos moqueries. Naomi n'a jamais cherché la gloire pour elle-même. Mais la gloire de Dieu se manifeste à travers elle. Et c'est pourquoi je dis que notre communauté doit la reconnaître, non comme une paria, mais comme une bénédiction envoyée parmi nous. Pardonne-moi, Naomi, je t'ai méprisé, mais j'ai vu ta force et ton amour. Tu es plus riche que moi dans ce qui compte vraiment. Mon frère, ce n'est pas moi qu'il faut regarder, mais celui qui m'a soutenu. Je ne suis rien sans la grâce de Dieu. Naomi, prie encore pour mon fils. Si Dieu t'écoute, alors il est en sécurité. J'ai été l'une des pires contre Naomi. Je l'ai humiliée, j'ai répandu des rumeurs. Mais au lieu de me rejeter, elle m'a pardonné. Ce pardon m'a libérée. Aujourd'hui, je dis devant vous tous, Naomi est une femme de Dieu, et je rends grâce de l'avoir connue. À travers ces voix, une transformation prenait racine dans la communauté. Les mépris, les critiques et les jugements s'effaçaient peu à peu, remplacés par de l'honneur, de la gratitude et une reconnaissance sincère. Frères et sœurs, je ne mérite pas vos éloges. Tout ce que vous voyez en moi, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai tenu dans la pauvreté, c'est parce qu'il m'a soutenu. Si j'ai pardonné, c'est parce qu'il m'a pardonné la première. Si vous m'honorez, alors sachez que c'est lui que vous devez glorifier. Tout ce que je suis, je le dois à mon Seigneur. Ne regardez pas la pauvre Naomi, mais regardez le Dieu riche en bonté, qui élève l'humble et confond l'orgueilleux. Naomi était rejetée, et Dieu l'a élevée. Oui, rejeté hier, honoré aujourd'hui. Gloire à Dieu. Ce fut un moment historique dans la vie de la communauté. Là où le mépris avait dominé, l'honneur prit place. Là où l'humiliation pesait, la gloire divine resplendissait. Naomi, toujours simple et humble, se tenait au milieu d'eux comme un témoignage vivant que la grâce de Dieu peut transformer les histoires les plus sombres en lumière éclatante. Et chacun repartit ce jour-là changé, portant en lui cette vérité: Dieu élève ceux que le monde abaisse. Dieu a une manière étonnante de surprendre ceux qui mettent leur confiance en lui. Naomi, autrefois méprisée et rejetée, venait d'être honorée publiquement. Mais le Seigneur n'en avait pas fini, il préparait pour elle une opportunité d'affaires, un chemin inattendu qui allait transformer son avenir matériel tout en glorifiant son nom. Paix sur vous, habitants de ce village. Je viens de loin, avec mes caravanes chargées de tissus, d'épices et de pierres précieuses. Mais je ne suis pas venu seulement pour vendre, j'ai entendu parler d'une femme dans ce lieu. Une femme humble, mais dont la foi et la réputation m'ont atteint jusqu'à mes oreilles. Son nom est Naomi. C'est moi, Seigneur. Mais je ne suis qu'une servante inutile. Non, Naomi, on m'a dit que tu es une femme de prière, intègre et généreuse. Des voyageurs m'ont raconté comment tu partages ton pain, comment tu pardonnes même à ceux qui t'ont blessé. Et moi, je crois que des affaires prospères doivent être confiées à des mains honnêtes. J'ai besoin d'une associée dans cette région. Quelqu'un de confiance pour gérer une partie de mes biens, vendre mes marchandises et superviser mes entrepôts. Naomi, si tu acceptes, je veux te confier cette responsabilité. Tu n'auras pas seulement un salaire, mais une part dans mes bénéfices.
Loué soit Dieu, lui seul peut élever une femme méprisée au rang de partenaire d'un grand marchand. Tu vois, Naomi, ton humilité n'était pas vaine. Dieu récompense ton cœur pur. Je l'ai combattu, je l'ai humilié, et maintenant, je vois que Dieu la justifie lui-même. Seigneur Ézéchiel, je suis touché par ton offre, mais je ne veux pas agir par ambition ou par orgueil. Je veux seulement faire ce qui est juste devant Dieu. Père Céleste, si cela vient de toi, confirme-le. Ne permets pas que je sois trompé, mais guide mes pas dans la justice. Naomi, Dieu a dit que tu ne manqueras plus jamais. Tu nous as donné ton pain quand tu avais faim. Maintenant, Dieu va te donner beaucoup pour que tu partages encore. Si Dieu m'accorde cette grâce, alors oui, j'accepte. Mais je le fais avec un seul but, que mon travail devienne une source de bénédiction pour les autres. C'est exactement pour cela que je voulais travailler avec toi. Car la vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans un cœur intègre. Naomi, j'ai cru que mes richesses étaient une garantie, et je les ai perdues en un instant. Toi, tu n'avais rien, mais tu as gagné la faveur de Dieu. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, et prie pour moi, que je retrouve ce que j'ai perdu. Pas l'or, mais la vraie foi. Joël, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Ta perte est peut-être le commencement d'un nouveau chemin. Ainsi, devant toute la communauté, Naomi reçut une opportunité d'affaires qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce n'était pas une récompense humaine, mais un cadeau divin, destiné à montrer que Dieu peut transformer une vie méprisée en un témoignage éclatant de sa fidélité. Et déjà, Naomi savait ce que Dieu lui donnait ne serait pas seulement pour elle, mais pour nourrir les orphelins, soutenir les pauvres et bâtir un héritage de foi dans son village. Naomi, jadis la femme pauvre et méprisée, marchait ce matin-là dans la foule. Mais ses pas n'étaient plus ceux d'une exclue. Ils étaient ceux d'une femme respectée, honorée, et reconnue. La communauté, qui l'avait autrefois humiliée, voyait désormais en elle un témoignage éclatant de la main de Dieu. Et nul ne pouvait nier cette vérité, c'était Dieu qui l'avait élevée. Naomi, autrefois tu venais ici avec quelques pièces, tremblante de peur qu'on te rejette. Aujourd'hui tu marches parmi nous avec dignité. C'est le Seigneur qui t'a élevé. Ce n'est pas moi, c'est sa grâce. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Mais tu as persévéré. Quand nous t'insultions, tu répondais par la prière. Quand nous te méprisions, tu continuais à sourire. Maintenant, regarde, Dieu lui-même a répondu. Frères, souvenez-vous de nos paroles cruelles. Nous disions Naomi est maudite. Si elle avait vraiment la faveur de Dieu, elle ne vivrait pas dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, nous sommes confondus. Car celui qui était riche a perdu tout, et celle qui n'avait rien possède maintenant plus que nous tous l'honneur, la paix, et la prospérité. Oui, et cela prouve que l'homme juge par l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Écoutez, vous tous, j'étais riche, mais mon orgueil m'a aveuglé. J'ai cru que mes biens venaient de ma force, et Dieu m'a dépouillé. Naomi, au contraire, n'avait rien, mais elle a gardé la foi. Aujourd'hui, Dieu l'a élevée devant nous tous. Et moi, je dis, c'est un témoignage vivant. Pardonne mes anciennes duretés. Aujourd'hui, je t'honore comme une sœur, et je rends gloire à ton Dieu. Joël, tu n'as pas besoin de m'honorer moi. C'est le Seigneur que tu dois glorifier. Mais sache que je te pardonne, et que ma prière est que Dieu te restaure. J'ai méprisé Naomi, j'ai été cruel, et j'ai comploté contre elle. Mais même quand je l'ai blessée, elle a prié pour moi. Aujourd'hui, je ne peux que confesser devant vous tous j'étais aveugle, et Dieu l'a justifié. Oui, c'est Dieu qui l'a élevé. Habitants, nous avons vu de nos propres yeux la main de Dieu. Naomi était rejetée, et maintenant elle est honorée. Qui d'entre nous peut nier que c'est Dieu lui-même qui l'a élevée? Oui, Dieu l'a élevée. Mes frères et mes sœurs, je vous entends, mais sachez une chose, si je me tiens ici aujourd'hui, ce n'est pas par ma force. C'est parce que j'ai appris à m'appuyer sur le Seigneur quand je n'avais rien. Quand j'étais humilié, il m'a consolé. Quand j'étais rejeté, il m'a accueilli. Et maintenant, il m'a élevé pour que son nom soit glorifié. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le rends au Seigneur. Qu'il reçoive la gloire à jamais. Ce jour-là, le marché du village ne fut pas un simple lieu de commerce. Il devint une scène de gloire, où tous reconnurent que Naomi n'avait pas été élevée par la main des hommes, mais par la main du Dieu vivant. Et le témoignage resta gravé dans les cœurs. Dieu élève les humbles, et personne ne peut fermer la porte qu'il ouvre. Ce fut une journée comme le village n'en avait jamais connue. Là où régnait autrefois le mépris et la honte, s'élevait désormais une atmosphère de joie, de réconciliation et de gloire à Dieu.
Tout le peuple s'unit pour célébrer ce que le Seigneur avait fait élever celle qui avait été rejetée. Naomi, au centre de cette transformation, allait témoigner de la puissance de la grâce. Peuple, aujourd'hui nous ne fêtons pas un succès humain, mais l'œuvre de Dieu. Nous avons vu Naomi, pauvre et humiliée, devenir un canal de bénédiction. Nous l'avons vu persévérer dans la foi, malgré les moqueries. Et nous avons vu Dieu l'élever devant nos yeux. Ce soir, nous célébrons la grâce qui transforme le mépris en bénédiction. Naomi a prié pour mon fils malade, et il a été guéri. Pour moi, elle est un signe de la fidélité de Dieu. J'ai vécu longtemps, mais je n'ai jamais vu une telle chose, une femme méprisée hier, honorée aujourd'hui. C'est le Seigneur qui fait ses merveilles. Je me tiens devant vous comme un témoin de sa bonté. J'ai été jalouse, cruelle et dure avec Naomi. Mais son pardon m'a brisée, et sa foi m'a inspirée. Grâce à elle, j'ai compris que Dieu pardonne même les plus orgueilleux. J'étais riche et j'ai tout perdu. J'ai cru que mes biens me définissaient. Mais Naomi, dans sa pauvreté, possédait quelque chose que je n'avais pas une foi solide. Aujourd'hui, je témoigne devant tous. Dieu a élevé Naomi, et à travers elle, il me montre que la vraie richesse est dans la grâce. J'étais riche et j'ai tout perdu. J'ai cru que mes biens me définissaient. Mais Naomi, dans sa pauvreté, possédait quelque chose que je n'avais pas une foi solide. Aujourd'hui, je témoigne devant tous. Dieu a élevé Naomi, et à travers elle, il me montre que la vraie richesse est dans la grâce. Voyons et l'accomplissement de cette vérité. Dieu élève les humbles et confond les orgueilleux. Qu'aucun de nous n'oublie ce témoignage. Mes frères et sœurs, ce que vous célébrez aujourd'hui n'est pas mon œuvre, mais celle du Seigneur. J'ai été méprisé, humilié, ignoré. Beaucoup disaient Dieu l'a abandonné. Mais j'ai choisi de m'accrocher à lui, même quand je n'avais rien. Et voyez, sa grâce a transformé mon mépris en bénédiction. Je proclame devant vous tout, la grâce de Dieu est assez puissante pour élever celui que le monde rejette, pour restaurer celui qui est brisé, et pour bénir celui qui croit malgré tout. Ne regardez pas ma vie comme une gloire personnelle, mais comme une preuve que Dieu est fidèle. Gloire à Dieu, louange à l'Éternel qui élève l'humble. Souvenez-vous toujours de cela, ce n'est pas l'homme qui m'a élevé, mais Dieu. C'est lui qui a changé mes larmes en joie, mon humiliation en dignité, et mon rejet en bénédiction. Si vous gardez la foi, il fera de même pour vous. La célébration dura jusque tard dans la nuit. La place résonnait de chants, de rires et de prières. Mais plus que tout, les cœurs étaient marqués par une vérité éternelle. La grâce de Dieu transforme le mépris en bénédiction. Naomi, autrefois ignorée et rejetée, devint un phare pour son peuple, non pas par ses propres forces, mais parce qu'elle avait osé croire que Dieu est fidèle jusqu'au bout. Et tous, d'une seule voix, proclamèrent: rejeté hier, béni aujourd'hui, gloire à Dieu.